tous. Un shalom au peuple de Dieu, un shalom à l'Église du Seigneur, son Église universelle, un bon dimanche pascal à tous et un bon culte dominical à tous. En vous souhaitant la bienvenue sur notre plateau, sur votre plateau d'Exploit TV, où ensemble nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia, heureux que nous sommes, joyeux que nous sommes pour ce jour nouveau, pour ce jour merveilleux, pour ce jour rempli de grâce et de faveur, qui est pour vous et nous une opportunité en plus pour pouvoir exprimer notre reconnaissance, alléluia, envers celui-là qui a payé le prix pour nous, envers celui-là qui nous a aimés le premier, parce que si nous sommes là, si nous sommes connectés, c'est parce que nos cœurs vibrent pour lui, amen, c'est parce que nous l'aimons, et si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier, alléluia, quel est son nom, amen. Quel est son nom? La Bible déclare que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce pouvoir-là nous a été donné. Par qui? La lumière du monde. Par qui? L'étoile brillante du matin. Par qui? L'agneau qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, hier nous étions enfouis, jadis enfouis dans la loi du péché et de la mort. Mais cet homme, juste un seul homme, il nous a ramenés à la vie avec lui. Il nous a rachetés de par son sang qui a coulé. Son sang qui a du prix le plus précieux. Le sang de la rédemption, le sang du rachat, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Si hier des sangs ont coulé qui t'ont condamné, mais son sang à lui, le sang le plus pur, a coulé et a effacé toutes les condamnations. Amen. Les actes qui nous condamnaient, il les a annulés, il les a annulés. Il a tout annulé, il a tout effacé. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors plus de maladie, plus de condamnation, plus de réclamation, plus de poursuite. Parce qu'un seul homme a tout accompli à la croix. Quel est son nom? Son nom, c'est l'agneau de Dieu. Son nom, c'est l'agneau de Dieu. Son nom, c'est Yeshua Mashiach. Oh, nous sommes l'armée de Dieu aujourd'hui. Nous sommes l'armée du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, je vais t'inviter à te tenir debout. Nous passons nos culs chez nous à la maison, n'est-ce pas? Tu vas te lever, tu vas te sentir à l'aise. Finalement, nous allons chanter à l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau qui a tout effacé. L'agneau qui a tout enlevé. L'agneau qui a tout écheuré. L'agneau qui a tout justifié, qui a tout purifié, qui nous a frayé le chemin, qui nous a réconciliés avec le Père. L'agneau de Dieu, une nouvelle alliance fut créée ce jour-là. Une nouvelle naissance fut créée ce jour-là. Une alliance d'amour, une alliance de connexion, une alliance de profondeur. Nous avons été ancrés en lui, greffés à lui, imprégnés en lui. Lui, l'agneau de Dieu, lui, le véritable Adam. Si l'Adam d'hier avait succombé, si l'Adam d'hier avait failli à sa mission, mais lui, le véritable Adam, il n'a point failli à sa mission. Nous sommes en lui, pour lui, avec lui. Qui pourra nous soutirer de lui? Personne. Alors là où tu es, tu vas chanter à l'agneau avec moi. Amen. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Nous allons à l'agneau, immolé. Chante à l'agneau, immolé. Chante à l'agneau, immolé. Nous chantons à l'agneau, immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix. Alléluia, devant l'agneau immolé, et le sang versé, et le sang versé pour moi. De la vie qu'il a
reconnaissance au roi. Alléluia. Ma reconnaissance au roi. Ma reconnaissance au roi. Ma reconnaissance au roi, au roi, au roi. Ma reconnaissance au roi. Reconnaissant nous sommes, Seigneur, ce matin. Reconnaissant nous sommes, Éternel, ce matin. Nous voulons t'exprimer notre gratitude, ô Dieu. D'exprimer notre dépendance, Seigneur, ce matin. Nous sommes reconnaissants pour ton œuvre salvatrice, pour ce que tu as accompli à la croix pour nous, ô Dieu. C'est parce que toi, tu as payé le prix que nous sommes libres. Parce que toi, tu as payé le prix que nous sommes rachetés, délivrés, transformés, bénis, requinqués, alléluia, dans ta présence. Nous avons été rétablis, nous avons été guéris, bénis, rafraîchis dans ta présence, Seigneur. Oh, quel privilège! Ce privilège nous a été accordé, nous qui sommes tes enfants. Ce privilège nous a été accordé, nous qui sommes ton église. Ce privilège nous a été accordé, nous qui sommes ta famille, oh Dieu. Tu nous as inclus, Seigneur, dans ta grande famille. Appelez tes amis, appelez tes enfants, appelez tes fils et tes filles, appelez ton époux, Seigneur. C'est un privilège, oh Dieu de gloire. Laisse mon âme te célébrer. Laisse mon âme te magnifier ce matin, ô Dieu. La Bible déclare que la louange sied au juste. La louange sied au juste. C'est alors je t'invite, juste de l'Éternel. Je t'invite, ô enfant de Dieu, de pouvoir t'élever maintenant dans la célébration. De pouvoir t'élever maintenant dans la contemplation. Élève-toi en ce lieu. Élève-toi maintenant là où tu es. Commence à proclamer la gloire de Christ ressuscité. Nous avons cru en lui. Nous avons cru en Christ ressuscité. Celui qui est ressuscité. Lorsqu'il a ressuscité, nous avons ressuscité avec lui. Lorsqu'il a ressuscité, il a tout restitué. Il nous a tout redonné. Il nous a tout redonné. Il nous a tout redonné. Repositionné avec lui. Repositionné par lui. Alléluia. Nous avons retrouvé l'esprit supérieur, retrouvé notre position supérieure. Alléluia. Nous avons tout retrouvé, oh bien-aimé. Réalise la position que tu as en Yeshua. Réalisons, nous, Église de Dieu, la position que nous avons en lui. Lorsque tu réalises cela, même ton attitude change, même ton approche change, même ta façon de célébrer Dieu change carrément. Car nous le sommes, l'Église de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas hésité, aucun instant tu as hésité, Seigneur. Tu n'as même pas hésité pour aller à la croix pour nous. Tu n'as pas hésité pour aller à la croix pour mon frère, pour ma soeur. Tu n'as pas hésité pour nous, Seigneur. Nous sommes le fruit de ton investissement. Nous sommes le fruit de ton amour, de ta grâce. Tu n'as pas voulu que cet investissement aille à perte, oh Dieu. Tu as dit que faut que je termine la mission pour l'amour que j'ai pour elle, pour l'amour que j'ai pour lui. Faut que j'aille, faut que j'abandonne de mon trône et que je prenne la place de l'homme, que je marche comme l'homme, que je parle comme l'homme pour le restaurer, pour le vivifier, pour le racheter de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Si le premier Adam avait échoué dans sa mission, mais toi le véritable Adam, toi le second, toi le véritable, tu n'as pas échoué. Tu es allé jusqu'au bout pour moi. Tu es allé jusqu'au bout pour moi. Tu as laissé ton sang couler à la croix pour moi. Le sang de l'agneau a coulé pour moi. Et il a coulé pour moi. 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 Oh, oh, oh. Il a coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Il a coulé.
coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Oh, il a coulé pour moi. 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 Le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang qui libère. Oh, le sang qui transforme. Le sang qui restaure. Le sang qui efface toute condamnation, toute limitation. Le sang de l'agneau. Le sang qui nous a rendus libres. Le sang de l'agneau. Le sang qui nous a guéris. Le sang de l'agneau. Merci parce que tu nous as ouvert le chemin. Alléluia. Tu nous as ouvert le chemin. À la croix, tu nous as ouvert le chemin. Un nouveau chemin, Seigneur, fut ouvert. Une nouvelle porte nous a été ouverte, Seigneur. À la croix, à Golgotha. À Golgotha, tu nous as ouvert tes bras d'amour. À Golgotha, tu nous as fait un chemin. À Golgotha, la meilleure histoire a commencé. À Golgotha, à Golgotha, à Golgotha. Mon histoire d'amour a commencé. À Golgotha, à Golgotha, à Golgotha. Et tu ressuscitas. Tu ressuscitas, alléluia. Jésus, tu as ressuscité. Notre Dieu est ressuscité. Dans le tombeau, il n'y a personne. Oh, bien-aimés, réalisons un peu la grandeur de notre Dieu. Unique, véritable, saint, pur et juste. On a tellement entendu les gens de ce monde s'écouer. Leur temps, leur génération, les siècles passés. Alléluia, ils ont parlé, ils ont braillé. Mais ils ont fini par se taire. Ils ne font plus que partie de l'histoire. Mais notre Dieu, cet homme, Jésus, cet homme, Jésus, il demeure le même. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Et il nous a donné son esprit. Il a dit, il faut que je m'en aille, afin que lui puisse venir. Lui qui, la personne la plus merveilleuse qui soit. La personne la plus redoutable qui soit. La personne la plus puissante, la plus vivante qui soit. Oh, je veux réjouir son cœur. Église, nous voulons réjouir son cœur. Nous voulons réjouir son cœur. Nous voulons réjouir le cœur du Saint-Esprit. Nous voulons réjouir le cœur de l'Esprit de Yeshua Mashiach. Nous voulons réjouir le cœur du Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons réjouir le cœur du feu dévorant. Nous voulons réjouir le cœur du Seigneur l'Esprit. L'Esprit de Dieu, les sources intarissables. Fais couler tes flots, fais couler. Nous voulons nous laisser emporter ce matin. Viens nous abreuver ce matin. Viens nous abreuver ce matin. Viens nous inonder ce matin. Tu es venu pour moi. Tu es venu pour moi. Tu es venu pour moi. Tu es descendu sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Tu es venu pour nous l'Église, Saint-Esprit, pour nous conduire dans la vérité, dans la justice, dans l'intégrité. Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons, nous te voulons, nous te voulons, nous te voulons. Tu es venu pour nous, tu es venu pour nous, tu es venu pour nous, Saint-Esprit. Tu es venu pour nous, tu es venu pour nous, tu es venu pour nous, cher Paraclet. La Bible déclare qu'il est la parole faite chair, que toutes choses furent créées par lui, toutes choses furent créées pour lui. Avant que toute chose ne soit lui, il est.
lumière ne soit, lui, il est. Il est le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui sera. Il est le gérant, le gardien du temps. Il est à l'extérieur du temps pour mieux le gérer, pour mieux le coordonner. Le maître des temps et des circonstances est son nom. Celui-là qui connaît toutes choses. Il est digne d'être célébré ce matin. Alléluia. Le nom le plus merveilleux, le nom le plus glorieux, le nom le plus excellent, le nom le plus victorieux, c'est le nom de Jésus. Et ton nom est victorieux. Oh, 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 le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus.
basete de bashinda. Ebrasea, loblosete ke asha. Ebrosete de ke ashama. Ketana basete de basha. Hallelujah. Au plus haut des cieux, Seigneur, nous voulons célébrer ce jour en ton honneur. Nous voulons commémorer ce jour, ô Dieu d'Israël Père, où le monde entier, l'humanité tout entière sur terre, Seigneur, célèbre ta résurrection. Parce que c'est toi qui es la véritable Pâque, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ton amour que tu manifestes encore davantage dans nos vies. Seigneur, par la Pâque, tu as manifesté ton amour à l'humanité. Par la Pâque, tu as concrétisé, Seigneur, le plan que tu avais pour l'homme sur terre. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Oh, que l'honneur, que la gloire, que tout te revienne à toi seul. Alléluia. Amen, 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 amen. Je suis très heureux d'être avec vous. Soyez bénis où que vous soyez. Alléluia. Et recevez mes salutations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, le monde célèbre la Pâque. Et nous célébrons une Pâque, je pense, la plus différente ou la plus particulière de toutes les Pâques, à mon humble avis, de mon existence. Personne ne me dira le contraire. Personne n'avait pensé célébrer la Pâque dans des circonstances pareilles. Alléluia. Mais justement, c'est tout ça qui fait la beauté de la puissance et de la grandeur de Dieu. Nous allons développer la parole de Dieu, nous allons comprendre. Amen. Le monde est suspendu, mais cela ne nous empêche pas de célébrer la Pâque. La Pâque, nous avons pris l'habitude de prendre des saintes scènes, nous avons pris l'habitude de prendre le pain sans levain, etc. Ce qui n'est pas mal. Mais vous devez savoir, bien aimé, que toutes ces choses, c'est juste des symboles. La véritable Pâque, c'est Jésus-Christ lui-même. La véritable Pâque, c'est Jésus. C'est pourquoi nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si nous l'avons accepté, c'est que c'est lui qui est la véritable Pâque. Alors, ne nous inquiétons pas dans les circonstances pour lesquelles nous célébrons, n'est-ce pas, la résurrection de Christ. Ce n'est pas ça le problème. D'être confiné, ce n'est pas un inconvénient. La vraie chose, bien aimé, est que nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ et la vraie Pâque. Soyez bénis. Amen. Ce matin, je disais que le monde célèbre la Pâque. Et nous allons essayer de définir, d'expliquer à peu près ce que c'est la Pâque. La Pâque, c'est quelque chose qui est parfois mal compris des gens. Et nous savons tous que le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons des textes et des histoires qui illustrent en fait l'image déjà de la façon dont Dieu était en train d'introduire la Pâque, sans pourtant dire que c'était la Pâque. Alléluia. Nous voyons par exemple, en ce qui concerne le baptême, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas du baptême. Mais quand nous voyons l'image de Noé, quand Dieu a fait tomber la pluie, les déluges, c'est ça l'image du baptême. Il en a aussi de même pour quand Dieu avait fait sortir le peuple hébreu de la servitude d'Égypte en traversant la mer. C'est ça aussi l'image du baptême. Voyez-vous? Donc, l'Ancien Testament ne parle pas du baptême comme tel, mais ça donne juste des images. Hein, c'est juste des préfigurations en fait. Hein, voyez-vous? Il en a aussi de même pour la Pâque. Dès Genèse, Dieu nous parle déjà de la Pâque d'une manière ou d'une autre. Le couple adamique, ayant péché, la Bible dit que ils se sont servis des feuilles du figuier pour se couvrir, pour couvrir leur nudité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu, à partir de là, va se servir ou va leur confectionner, n'est-ce pas, un vêtement par la peau d'un animal. Même si la Bible ne nous dit pas de quel animal s'agit-il, mais moi je suis persuadé que ça pourrait certainement être l'agneau. Mais la Bible ne précise pas ça. Hein. C'est juste une pensée.
Voyez-vous? Donc, dans Genèse chapitre 3, quand vous lirez chez vous au verset 21, la Bible dit que donc Dieu fit à Adam et Ève des vêtements à la base de peau d'animal. Amen. Or, la peau de l'animal, c'est une illustration déjà de Jésus-Christ. C'est une illustration de Jésus-Christ selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Amen. Alors, et ensuite, après cet événement, nous voyons aussi une autre image, les deux enfants d'Adam. La Bible nous parle de Caïn et Abel. Amen. La Bible nous dit que Caïn était laboureur et Abel était un berger. Et là aussi, nous voyons déjà une image de Christ parce que Abel était un berger. Or, Jésus a dit dans sa parole, dans Jean 10, verset 11, que je suis le bon berger. Donc, Abel ici est aussi l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Et à un moment donné, quand il s'agissait maintenant de donner une offrande à Dieu, la Bible nous dit que Caïn avait offert à Dieu des fruits. Abel était déjà dans la révélation. Abel était déjà dans la révélation. Je comprends d'ailleurs pourquoi dans Hébreux 11, chapitre 6, la Bible nous dit que c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un animal. Où est-ce que Abel avait eu cette idée? Où est-ce que Adam avait eu cette idée d'offrir à Dieu un animal? Et la Bible dit que le parfum monta et cela fut trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Donc Abel aussi, c'est l'image de Christ. C'est l'image de Christ. C'est l'image de Christ. D'autant plus que son nom déjà veut dire exaltation. Ce nom veut dire aussi ce qui monte. Amen. Donc, nous voyons ici que Abel est l'image de Jésus-Christ. Amen. Et moi, je bénis le Seigneur parce que Abel et Caïn, c'est deux types de serviteurs de Dieu. Abel et Caïn, c'est deux types d'églises. Nous voyons qu'une église qui prospère, c'est une église qui marche dans la révélation de la parole de Dieu. Or, Abel n'avait pas, personne ne l'avait enseigné, mais il était dans la révélation. Alléluia. Bien-aimés, après ce confinement, je vous dis la vérité que l'église qui verra la gloire de Dieu, c'est cette église qui vivra dans la révélation de la parole de Dieu. Personne ne l'avait enseigné, Abel. Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il fait? C'est pourquoi la Bible nous dit que nos enfants doivent faire au-delà de leurs parents. Abel a fait plus que son père. Ce qui est déjà très bien. Donc nous voyons ici que c'est une image de la Pâque. Amen. Et ça ne s'arrête pas là, bien-aimés. Toujours dans le livre de Genèse, nous voyons encore une autre histoire que vous connaissez tous. L'histoire des enfants d'Isaac. Je parle de Jacob et d'Ésaü. Alléluia. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que quand Rebecca, leur mère, était enceinte, il y avait des jumeaux dans le ventre de leur mère et ça se battait déjà. Comme nous l'avions dit vendredi passé, bien aimé, que des combats sont parfois spirituels et ça se concrétise physiquement sur terre. Donc la Bible nous démontre que c'était deux nations qui étaient dans le ventre de leur mère. Alléluia. Et là aussi, c'est deux types d'églises, deux types de serviteurs de Dieu. Amen. La Bible nous dit que quand Rebecca mettait au monde les jumeaux, le premier qui est sorti, c'était Ésaü. Amen. Et nous savons tous que quand une femme met au monde un enfant, c'est la tête qui sort en premier. Amen. C'est la tête qui sort en premier. Mais le fait que la tête est sortie en premier, cela ne voulait pas dire que c'est Ésaü qui était le premier. Non. La Bible dit que quand Ésaü est sorti, qu'a fait Isaac? Isaac avait tenu le talent de son frère. Amen. Isaac avait tenu le talent de son frère. Or, il s'avère que la Bible nous dit dans la parole de Dieu, il savait que la Bible nous dit dans la parole de Dieu, ceci, que tout lieu où foulera la plante de nos pieds, Dieu te donne en possession. Donc, ce n'est pas le fait que la tête est sortie en premier que tu auras la possession. Non, ce sont les pieds. Et Isaac était déjà de la révélation. Il savait que si le pied de son frère touche le sol, il peut rater une grande chose. Alléluia.
Mais, tôt ou tard, ses enfants ont grandi. Voici le père va demander à ses enfants de lui préparer un repas. Amen. Que va faire Ésaü? La Bible dit que Ésaü, ce qui est tout à fait normal, était sorti pour aller chasser un gibier. Amen. Et Isaac, par contre, avec le soutien de sa mère va lui confectionner aussi une peau. Amen. Sa mère va lui confectionner une peau. Et la Bible nous dit, vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 27 aussi, si je ne me trompe pas. La Bible nous dit que Isaac bénit son fils. Pourquoi? Parce que l'odeur montait dans ses narines et à cause de cela, il dit que c'est comme une odeur du chant de l'Éternel. Or, souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'a fait Isaac, c'est exactement ce que avait fait Dieu. Alléluia. C'est exactement ce qu'avait fait Dieu quand Adam et Ève avaient péché. La Bible nous dit que Dieu avait pris la peau pour couvrir la nudité du couple adamique. Donc, Isaac aussi a fait la même chose. Bien aimé, bien entendu, avec la complicité de sa mère. C'est couvert de la peau. Amen. Et ça aussi, c'est une image de la Pâque. C'est une image de la Pâque. Amen. Nous savons tous, bien aimés, que Isaac est l'image de Dieu. Jacob est l'image du Saint-Esprit. Abraham était l'image de Dieu, ou bien l'image de Dieu. Mais ici, vous devez comprendre que il y a un message que Dieu voulait dire. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que quand nous demandons à Dieu, Dieu ne nous exauce pas en tant que tel. Parce que Dieu n'exauce pas parce que je suis un pasteur. Dieu n'exauce pas parce que tu es un serviteur de Dieu ou tu es un enfant de Dieu. Non, Dieu exauce ta prière parce que tu as d'abord accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur personnel. Et que dans ta bouche sort la parole, sa parole. Dieu exauce sa parole. Amen. Pour ne pas sortir du cadre de notre... aujourd'hui, ce n'est pas une prédication comme telle, c'est un enseignement. Amen. Donc, la Bible nous dit ceci. Que Ésaïe a reçu la bénédiction de son père parce que la peau, quand Isaac a entendu l'odeur de la peau, cette odeur est montée et Isaac va dire que c'est une odeur. Cette odeur est comme un chant. Alléluia. Ça, c'était l'image de la Pâque. Amen. Et quand maintenant nous arrivons, bien-aimés, dans les livres d'Exode, chapitre 12, chapitre 12 à partir du verset 1. La Bible nous dit que cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Amen. Au verset 14, la Bible nous dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Au verset 17, la Bible nous dit, vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ces jours même que je vous ferai sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et nous allons continuer la suite. Bien aimés, pourquoi je lis ce texte? Comme pour dire que vous allez comprendre par ce texte que Dieu, pour faire sortir son peuple de la servitude d'Égypte, va introduire d'une manière ou d'une autre la Pâque. Et de la même façon que Abel avait donné son premier-né de troupeau, c'est de la même façon que Dieu va dire à Moïse que tu dois aussi prendre le premier-né de troupeau pour célébrer cet événement. Et vous savez que la Pâque est la plus grande fête des Juifs.
En tout temps, les Juifs ont célébré cette Pâque et jusqu'aujourd'hui. Et bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que vous conserverez les souvenirs. C'est pourquoi plus tard, Jésus va dire aussi à son tour, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, la Pâque, c'est la plus grande fête. Mais ce matin, je veux te dire une chose. Que Jésus aussi a célébré la Pâque. Quand nous lisons par exemple Jean chapitre 2 à partir du verset 13, la Bible nous dit que les parents de Jésus-Christ allaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Alléluia. C'était très très important parce que c'était une fête importante. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours importante. Mais à un certain moment, pour Dieu, Jésus-Christ, pour introduire son vrai ministère sur terre, il voulait nous montrer une autre façon pour célébrer la Pâque. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 à partir du verset 15. La Bible dit que « Je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit avec vous. » Verset 19 nous dit « Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps qui a été donné pour vous, et faites ceci en mémoire de moi. » Au verset 20, la Bible dit, « Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était ici en train d'instituer ce que c'est la véritable Pâque. Amen. Ce que c'est la véritable Pâque. Ce texte est très important que nous venons de lire parce que ce texte nous montre Jésus-Christ était en train de identifier son corps comme étant le pain et son sang comme étant le vin. Jésus-Christ, par cet acte, étant en train de montrer à l'humanité tout entière que nous n'avons plus à se sacrifier ou à sacrifier des animaux comme le faisait dans l'ancien temps. Mais maintenant, c'était lui, en fait, qui devait être sacrifié. Amen. Vendredi passé, nous avons parlé de la rédemption. Nous avons dit que la rédemption est l'acte par lequel Christ a accompli sur la croix pour racheter l'homme. Amen. Donc, par cet acte, Jésus-Christ était en train de nous montrer que c'était lui la vraie Pâque. C'est pourquoi quand nous lisons, par exemple, Jean chapitre 6, la Bible dit que Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain du ciel, c'est celui qui est descendu. Alléluia. Le vrai du ciel, le vrai pain, c'est celui qui est descendu et qui donne la vie au monde. Jean chapitre 6. Amen. Il démontre ici que c'est lui qui est la vraie Pâque. Et toujours dans chapitre 6 au verset 54, il dit lui-même que celui qui mange donc mon corps, qui est l'image du pain, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Bien aimé, écoutez, c'est comme ça je vous disais justement que ne te culpabilise pas parce que tu n'es pas à l'église pour prendre la Sainte Seine. Mais la Bible dit que celui qui mange, c'est lui qui mange son corps et qui boit son sang a la vie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ est la véritable Pâque. Et je veux dire ceci, la Pâque est très très importante. La Pâque, c'est la concrétisation du plan parfait de Dieu à l'humanité sur terre.
C'est par la Pâque que Dieu va manifester réellement son amour pour l'humanité. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Laquelle? Que la Pâque, je disais tout à l'heure que c'est par la Pâque que Dieu montre son amour envers l'humanité, son amour envers l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il a donné son Fils. Bien-aimé, quel est cet homme? Quel est cet homme qui aujourd'hui, nous voyons même l'histoire d'Abraham, quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Bien-aimé, vous pensez que dans le cœur d'Abraham, ça lui faisait pas mal? Alléluia. Amen. Jean-Baptiste avait dit que voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste était en train d'introduire le ministère de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'était pas encore sur la croix. Amen. Mais Jean-Baptiste l'avait déjà vu. Il a dit, voici l'agneau. La Bible dit qui? L'agneau. Amen. Et Christ, bien-aimé, qu'en va-t-il faire? Christ va donc donner sa vie pour nous. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne prends pas ta vie spirituelle à la légère. Ne prends pas ta vie spirituelle à la légère. Dieu dit que tu as du prix à ses yeux. Et je m'en vais te dire une chose, que ta vie a de la valeur. Parce qu'il y a un homme qui est mort pour toi sur la croix. Il y a un mort qui a pris ton malheur, a pris tes difficultés, a pris ta malédiction au sein de ta famille. Il est mort. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Jésus, la Bible nous dit que Dieu a donné son Fils unique. Jésus était Fils unique de Dieu. Mais après la Pâque, on ne parle plus du Fils unique. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, on ne parle plus du Fils unique. Colossiens 1, à partir du verset 15, nous parle maintenant du premier-né. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il nous a donné, il nous donne ici accès de devenir nous tous les enfants de Dieu. C'est ça en fait la véritable Pâque. La Pâque, par la Pâque, Dieu a fait de nous une famille universelle. Par la Pâque, Dieu a fait de nous une famille chrétienne. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis la vérité, que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Christ est mort pour toi et il est mort pour nous. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis la vérité, que ta vie spirituelle, il ne faut pas la prendre à la légère. Il y a un homme qui a payé le prix pour toi. Amen. Bien-aimé, écoutez. Pour Dieu a fait tant de promesses sur terre. Mais la promesse qui était, l'une des promesses qui était très difficile pour Dieu pour accomplir, c'était justement celle de voir son Fils à la croix. Mourir à la croix. Bien, la Bible nous dit, pour une première fois de l'histoire, la Bible nous dit que Dieu s'est séparé même de son Fils, parce que le Fils avait porté le péché de l'humanité. Dieu lui donna le dos. C'était pas facile. Voyez-vous le prix que Dieu a payé? Voyez-vous le prix que le Fils a payé? Donc les deux, d'une manière ou d'une autre, payent un prix. Tout ça pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Amen. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont un. Mais ce jour-là, exceptionnellement, Dieu s'est séparé de son Fils. Bien, imaginez la souffrance. Imaginez quel devait être le tas du cœur de Dieu. Amen. Mais tout ça pour qui? Pour toi et pour moi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie Pâque, c'est Jésus lui-même. La vraie Pâque, c'est Jésus. Il a dit que je suis le pain. Celui qui mange ce pain aura la vie. Amen.
Et je vais finir en vous disant, en vous lisant un texte que je viens de découvrir dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 5. Vous pouvez lire avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci. La Bible dit que Christ est notre Pâques qui a été immolé. Amen. Christ est notre Pâques. C'est la preuve que Jésus-Christ est la vraie Pâques. Moi, j'aime Jean. Moi, j'aime plutôt Paul. Paul n'a pas vécu avec Jésus-Christ. Mais Paul est celui qui nous explique les mystères. Paul est celui qui nous explique même la Sainte Seine. Incroyable mais vrai, il n'a pas vécu cette Sainte Seine avec les disciples. Il n'était pas là. Mais Dieu va révéler à Paul que c'était lui la véritable Pâques. Car en effet, tout ce que Jésus faisait et disait, les disciples ne le comprenaient pas. C'est après que Jésus-Christ est ressuscité que les disciples comprenaient maintenant certaines choses. Et Paul va enfoncer le clou en nous donnant la plus grande révélation que Jésus-Christ est la véritable Pâques. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose. Ne sois pas culpabilisé de la façon dont tu passes la Pâques en confinement. Non, la Pâques, ce n'est pas seulement boire la Sainte Seine, manger le pain sans levain. La Pâques, c'est Jésus-Christ. Et tu as Christ avec toi. Tout ce que tu peux faire, c'est de les célébrer, c'est de les lever et de célébrer encore sa résurrection. Car il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Si la Pâques était quelque chose qu'il fallait manger, qu'il fallait boire et tout, avec ce confinement-là, qui va sortir pour aller acheter des choses, prendre le risque d'être contaminé? Mais Dieu, dans son amour, il savait déjà que toutes ces choses devaient arriver. C'est pourquoi la Pâques, c'est celui qui est dans ton cœur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Pâques, c'est celui que tu adores matin, midi, soir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit que la vraie Pâques, c'est lui. Paul a dit que Christ est la Pâques. La Pâques, c'est Jésus-Christ. Qu'on ne te ment pas. Depuis l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui, Dieu était déjà en train de préparer le monde de la façon dont il devait faire la Pâques. Quand Jésus-Christ arrive sur son ministère sur terre, bien aimé, il voulait tout simplement introduire son ministère en changeant les choses. Il ne voulait plus que les hommes aillent à Jérusalem pour aller célébrer la Pâques, mais il voulait maintenant montrer à l'humanité tout entière que c'était lui, en fait, la Pâques. Et Dieu va prendre son fils unique. C'est celui-là qui va mourir à la croix pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire, pour finir, que Christ est la Pâques. Il est notre Pâques. Il est le seul remède. Il est notre remède. Il a triomphé de la mort et nous avons aussi triomphé avec lui. Seul lui, bien-aimé, qui a triomphé de la mort du péché. C'est pourquoi, bien-aimé, face à cela, revoyons encore notre position. Nous n'avons pas une position de faiblesse, mais nous avons une position de force. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse-moi te dire que nous sommes plus que victorieux en Christ. Oh, alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as repositionnés, oh Dieu d'Israël, Père de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné encore la victoire. Tu nous donnes la victoire chaque jour dans nos vies. Au travers de ta mort, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Au travers de la mort, Seigneur, que tu as accompli sur la croix, tu as fait de nous tes enfants. La Bible dit qu'il n'y a plus condamnation pour ceux qui sont devenus tes enfants. Au travers, Seigneur, la Pâques, tu as fait de nous une grande famille sur cette terre. Aujourd'hui, Seigneur, il y a des milliers de chrétiens sur terre grâce à ta mort, grâce à ce que tu as accompli sur la croix. Seigneur, tu as manifesté ton amour, tu as manifesté ton amour pour l'humanité. Tu es bon, Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons gloire, honneur et louange à toi. L'humanité tout entière célèbre ta résurrection, Seigneur. Sois béni, Seigneur. En ton nom, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques à tous.
Oui, je désire une seule chose. Oui, je désire une seule chose. Alléluia. Oui, je désire une seule chose, c'est de te voir. Oui, je désire une seule chose. Tu vas chanter avec moi, je désire une seule chose. Aujourd'hui, c'est de te voir, c'est de vivre ta gloire, Seigneur. Alors que je chante, alors que j'acclame, alors que je bouge, alors que je danse, viens manifester ta gloire, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. C'est alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi dans nos vies. Oh, oh, oh. Élève-toi, élève-toi, élève-toi aujourd'hui. Élève-toi, oh, élève-toi, ah, élève-toi, oh, élève-toi, 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 élève-toi comme étant l'alpha, comme l'Emmanuel et l'oméga. Nous t'élèvons, Seigneur, comme notre oméga, ô Dieu. Tu as commencé avec nous et là tu achèves avec nous. Nous voulons te rendre tout l'honneur, toute la gloire, toute la célébration, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, cette semaine passée en ta présence. Nous bénissons toi qui as été fidèle. Nous t'appelons encore le fidèle, ô Dieu de gloire. Tu es l'éternel qui nous sommeille ni ne dort. Tu as veillé, tu as pris soin de nous, Seigneur. Nous qui sommes, Seigneur, Dieu de gloire, ton troupeau, ô Dieu de gloire. Tu nous as gardés en toi, ancrés en toi, parce que nous sommes la prunelle de tes yeux, ô Dieu. Nous te bénissons aussi pour la semaine qui va commencer, ô Yeshua. Toi qui es au contrôle de tout, toi qui nous précèdes toujours, pour aplanir nos sentiers, pour prendre le contrôle. Toi le véritable gérant de nos vies, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous savons que nos lendemains sont assurés par toi. Oh, Shalom, bien-aimé, là où tu es, nos lendemains sont assurés par lui. Alors assurément, nous vivrons sa gloire. Soyons bénis.